Très cher ami, bonjour et bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2025. On va décrypter l'actualité et essayer un peu de faire un résumé de la semaine et ça nous permet de nous mettre à la page pour passer la transition pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qu'on va parler? On va essayer de développer une thématique en rapport à l'actualité, comme je viens de le dire. Je vais essayer de poser la question pourquoi Kagame a apprécié l'initiative de la Senko SSC. Et comme vous le savez tous, Goma a été encore une zone de turbulence, puisqu'il y a eu des affrontements entre les Wazalendo et des mouvements rebelles soutenus par le Rwanda. On va aussi essayer de dire un mot là-dessus. Voilà ce que on va développer aujourd'hui. Mais bien avant cela, très chers internautes, comme j'ai l'habitude de vous le dire, veuillez nous aider à protéger nos vidéos par vos j'aime. Cliquez sur les j'aime, ça nous permet d'améliorer nos algorithmes et que nos vidéos soient référencées par YouTube et comme ça va permettre à ce qu'il y ait une large diffusion et le message va passer, on va continuer d'interagir avec vous. Voilà, ne serait-ce ça serait une très bonne chose pour nous. Si vous le faites pour nous, ça va vraiment nous aider énormément. Voilà. Nous avons tous suivi, et je sais aussi que vous l'avez suivi peut-être dans d'autres émissions, mais je voudrais donner aussi mon point de vue, mais aussi ajouter des épices dans la sauce pour que nous puissions tous avoir un entendement meilleur et ça va nous permettre de nous faire une idée de ce qui se passe et qu'est-ce que chacun de nous peut jouer comme rôle. Nous avons tous entendu, comme je suis en train de le dire, suivi aussi que les propos de Monseigneur Fulgence Mouteba et celui de Eric Senga de l'ECC, nous les avons tous suivis lorsqu'on leur a posé la question de savoir si ils ont reçu de l'argent, pour être clair, en provenance du Rwanda ou sinon des pays qui nous agressent. Vigilance Mouteba, Monseigneur, a été clair dans ses propos, disant que effectivement, ils ont été soutenus, bien que ce ne sont pas des petites églises, que ce soit l'église catholique et l'église protestante, ce sont des églises qui ont assez de moyens, bien que cela n'a pas été budgétisé, mais les églises avaient quand même budgétisé cela d'une manière exceptionnelle afin de pouvoir réaliser ces projets-là qu'ils appellent Pacte social pour la paix. Et lorsqu'on essaie de suivre un Vigilance Mouteba, franchement, moi, je voudrais donner mon point de vue. Que ça fait mal, ça fait très mal de voir que nous sommes face aux gens qui ne travaillent et ne gèrent que pour leurs propres intérêts. Je partirai par les exemples. Imaginez que vous êtes dans une famille et dans cette famille-là, quelqu'un vient vous agresser, il tue l'un des membres de vos familles, de votre famille, certains des membres de vos familles, il tue, il maltraite, il occupe même une partie de votre parcelle disant qu'il ne va pas partir. Mais subitement, vous allez voir l'un de vous, pasteur ou évêque soit-il, décider d'aller là-bas, d'aller commander de l'argent ou sinon, même si vous dites que vous n'avez pas commandé, d'aller recevoir quelque chose en termes de soutien pour un projet quelconque, même si c'est pour rétablir la paix. Moi, je pense que, d'une manière générale, sans pour autant leur prêter des intentions, ça signifierait tout simplement qu'on est lâche. Et lorsqu'on essaie d'analyser, c'est un signe de complicité par rapport à tout ce qui se passe. L'analyse qu'a faite Fulgence Mouteba, disant qu'ils ont été réussis, mais lorsqu'on lui pose la question par rapport au gouvernement congolais, la façon même de parler, non, je ne sais pas le gouvernement du Congo, mais vous allez prendre de l'argent auprès des gouvernements qui sont en train de menacer l'intégrité territoriale de la République du Congo. Quelle crédibilité donnerez-vous à votre démarche dès lors que vous êtes en train d'entrer en contact ou soit votre mission
et soutenu par des pays qui nous combattent. Là, c'est à fois, comme on dit en droit, être juge et parti. C'est un conflit d'intérêts qui va naître là-dessus. Pourquoi justement? Parce que vous ne serez pas neutre. Quelqu'un qui veut être neutre, il doit être à mesure d'être autonome. L'autonomie, c'est par rapport déjà à votre fonction. Vous vous êtes assigné une mission. La mission d'aller voir des protagonistes, les gens qui sont en conflit, pour les unir. Mais vous ne pouvez pas en même temps aussi prendre des pourboires, quelque chose à l'armée, parce que psychologiquement, même si vous demandez, tous les psychologues du monde vous avez donné que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Lorsqu'on vous soutient et que vous n'êtes pas, cela suppose que vous n'êtes plus à mesure de vous prendre en charge, ou sinon, une partie de vos responsabilités, vous n'arrivez pas à les prendre. Sachez-le, vous ne serez pas à mesure d'être neutre. Donc, vous devez d'abord commencer par être autonome par vous-même afin de vous permettre de bien jouer votre rôle. Déjà, de ce point de vue-là, et ce qui est plus grave, c'est la façon dont Fulgence Muteba, Monseigneur, l'a abordé. Il a abordé ça comme une très bonne chose. Imaginez-vous que votre pays, en tant que père de l'Église, si on peut le dire ainsi, des serviteurs de Dieu, vos populations sont mortes. On a tué vos populations et il y a encore des gens qui pleurent leur mort. Mais vous passez à la télé et vous prenez comme un élément visuel pour amener ça sur la place publique. C'est le prestige qu'on vous a accordé. Donc, on nous a logés dans des hôtels de luxe. On nous a mis dans des conditions confortables. C'est que le gouvernement, notre gouvernement ne fait pas. C'est les sous-entendus qu'on a compris. Est-ce que cela était important à l'âge de Fulgence Muteba, surtout au regard de son statut de serviteur de Dieu, de père de l'Église? Il ne pouvait pas mettre ça en avant, puisque à quoi ça servirait, à quoi ça a servi de venir nous le dire? Imaginez-vous, c'est comme qui dirait que quelqu'un qui n'a pas de jambes, mais vous venez avec des chaussures, vous commencez à faire la publicité de vos chaussures. Voilà, moi je portais des chaussures. Hey, on est très, très bien ici avec les chaussures. En face de quelqu'un qui n'a pas de jambes. Même s'il ne dit rien, même si vous ne l'attaquez pas directement. Mais qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce que c'est une façon pour lui de compatir avec la personne qui est en difficulté? Non, c'est ce qu'a fait Fulgence Muteba. Monseigneur Fulgence Muteba dit clairement qu'ils ont été dans des prestiges, et quand il parle de ça, il sourit, il est heureux, content de cela. Alors que la mission qui lui-même s'est assignée, ce n'est pas d'être heureux comme ça, c'est d'être sérieux. C'est d'être sérieux parce qu'il s'agit de morts d'hommes, des gens qui meurent partout. Mais vous venez nous faire des publicités, des conditions avec lesquelles vous avez été réussi par des pays agresseurs, ceux qui nous agressent. Et chose grave, ces serviteurs de Dieu savent très bien que ce sont ces gens-là qui nous agressent. Et le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas le combat de Tshisekedi. Donc, ce qui laisse entendre ici, c'est le fait pour eux de ne pas aimer seulement le président Tshisekedi. C'est pourquoi ils le font comme ça. Moi, je vois mal que vous allez chez votre papa, puisque le président de la République, en réalité, c'est le père de tous. Et que vous allez vanter les bienfaits d'autres papas, alors que ces papas-là, vous les savez très bien, vous et nous, que ce sont eux qui nous font du mal. Donc ça, c'est une complicité. Si je vais être gentil, je dirais lâcheté. Mais là, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est de la complicité. C'est-à-dire que vous travaillez pour leur propre compte. Et chose grave, nous avons vu encore, c'est lui avec qui ils travaillent ensemble, Eric Senga, de l'ECC, qui va venir, au lieu de donner aussi ce point de vue, son explication, non, il veut venir laver les propos de Monseigneur Fulgence Muteba, qui lui-même ne s'est pas dédié, c'est qui lui-même n'a pas contredit ses paroles, c'est-à-dire qu'il est sûr de ce qu'il dit, donc il n'a pas honte de le dire. Mais Eric Senga veut faire tout pour nous gober que non, en réalité, ce n'était pas ce que Monseigneur Fulgence Muteba voulait dire. Et pourtant, les choses sont claires. C'est pourquoi j'ai aimé, lorsque j'ai suivi Thierry Kambouki, qui justement était vraiment dessus de voir que Eric Senga était en train de se moquer de notre intelligence, comme quoi nous n'étions pas à mesure de comprendre une pensée très claire. Il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était pas équivoque ces paroles, c'était si clair, on parlait de finances, de l'argent. Mais il veut justifier ça pour dire comme quoi, pour dire que nous avons une mauvaise culture, mentalité, que si quelqu'un vous recevez un chef, il doit vous donner de l'argent. Donc vous pensez que ces gens-là, ils ne corrompent pas. Si on peut parler des corrupteurs, est-ce qu'on peut enlever le Rwanda?
Si aujourd'hui on a des problèmes dans notre main, c'est de la corruption, quelqu'un qui est en mesure de tuer quelqu'un, vous pensez que la corruption, ça sera une grande chose pour lui? Ça sera que rien du tout. Il pourra le faire sans même réfléchir. Donc, corrompre des gens pour arriver à sa fin, je pense qu'à son objectif, franchement, c'est de la moindre des choses pour des gens, des sanguinaires, des féroces. Donc, moi, franchement, c'est désolant de voir que nous sommes en train d'appuyer. C'est pourquoi moi, je continue de vous dire que, en suivant Eric Senga, vous comprenez que, déjà, Eric Senga, le fait de vouloir défendre ou bien déformer la pensée claire de Fulgence Nteba a contredit exactement ce qu'a dit Fulgence Nteba. Ce qui porte à dire que lorsque les serviteurs d'État ne sont pas sérieux, ne sont pas capables de pouvoir dire un seul mot, c'est-à-dire une seule parole ensemble, cela signifie tout clairement qu'il n'y a pas de sérieux, que ces gens-là sont en train de mentir. Les serviteurs de Dieu devraient avoir la facilité de dire clairement ce qui est fait. Le fait pourrait de ne pas être à mesure, chose grave, ils n'étaient pas obligés de venir se justifier à la télé, mais moi je dis sur le plan de Dieu. Le fait de les mettre en nu comme ça, au vu de tout sur la place publique, c'est pour démontrer à suffisance que ce que nous étions en train de décrire depuis, que ces gens-là, l'impact social-là, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, mais plutôt, c'est justement, c'est parce qu'ils ont tenté seulement de combattre le président Tshisekedi. Moi, je l'ai dit tout haut, je pense que c'est très clair. Mais malheureusement, c'est difficile pour eux d'aboutir parce que vous savez, le peuple n'est plus dupe. Avant, on nous manipulait justement parce que le peuple ne comprenait pas beaucoup de choses. À force de subir des coups, des difficultés, on ne peut pas toujours rester naïf. Les gens sont en train de prendre conscience des enjeux, sont en train de prendre conscience effectivement qu'il y a des gens, des groupes de gens qui sont là uniquement pour nous manipuler. Ils veulent à tout prix qu'ils dirigent, ils gagnent de l'argent sans tenir compte de la population. Vous imaginez qu'on a tué tant de gens au niveau de Goma et de Bukavu et dans tous les autres coins du pays, mais uniquement pour des intérêts égoïstes. Si vous regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de vous battre effectivement? Ils vont dire la gestion de Tshisekedi. Si vous regardez les gens qui nous disent que c'est la gestion de Tshisekedi, il s'agit de Nanga. Et Nanga prend le courage de venir nous dire que c'est que Tshisekedi est un mauvais gestionnaire. Alors que lui qui veut nous libérer n'était pas en mesure de pouvoir organiser la CENI. Au point qu'il dit que non, celui qui avait gagné, c'était pas Tshisekedi. Mais il a aussi le courage de venir nous le dire et nous dire que c'est lui le libérateur qui va venir nous libérer. C'est quelque chose de c'est comme qu'il y a un voleur qui vous dit que non, il vient là pour vous délivrer du vol. Un voleur qui va venir vous délivrer du vol, ça ne peut pas se faire. Donc, c'est regrettable pour la classe politique congolaise. Donc, peuple congolais, nous devons être conscients et nous prendre en charge. Nous devons décider de ne plus laisser n'importe qui venir nous dire n'importe quoi. Nous devons être en mesure de pouvoir examiner tout ce qui s'est dit. Toutes les informations, oui, on peut les écouter, mais nous devons être en mesure de les analyser. Toutes les informations ne sont pas toujours de bonnes informations. Nous ne devons pas toujours rester des gens que d'autres personnes viennent manipuler. Nous avons les cerveaux comme eux, nous réfléchissons aussi comme eux, nous sommes des êtres humains créés par Dieu comme eux. Nous avons la latitude, la possibilité, la capacité aussi de réfléchir et de penser et de choisir, de déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Les gens, ils vont venir nous dire, et nous sommes des lâches, on accepte tout. Non. À un certain moment, nous devons apprendre à dire non là où il faut dire non. Là où il faut dire oui, on dit oui. Donc là, il faut apprécier quelque chose. S'il faut être juste, c'est de dire la vérité. Et ces gens-là ne sont pas dans la vérité, mais ils sont toujours entrés dans la manipulation pour des intérêts égoïstes et personnels. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que nous allons nous arrêter là par rapport à notre analyse, mais avant de clore, vous le savez bien que nos Wazalendo ne cessent de nous impressionner par leurs tactiques de combat parce qu'ils ont eu déjà à les faire goûter les rebelles qui sont à Goma, ils sont là, ils sont en train de se préparer pour reconquérir Goma. La manière dont je vois des choses, je pense qu'on va finir par libérer toutes les parties occupées par le rebelle et ils seront surpris et puis comprendront qu'en fait, en réalité, ils ne se battaient pas. Ils ne faisaient que la corruption. C'est que Eric Sen avait nous faire croire que c'est les Congolais qui acceptent la corruption parce que s'il reçoit les chefs, il faut que les chefs lui donnent quelque chose. Ils comprenaient que les vrais champions. Déjà, quand ils parlent de cette culture-là, des enveloppes, de la corruption, tout ça là, c'est en français. Les gens qui pensent qu'ils ne le font pas, en réalité, ce sont des mots qui sont dans leur propre langue aussi. Ce n'est pas nous qui avons inventé cela. C'est très clair, ça se voit que ces gens-là ne sont pas de bonne foi.
Donc, c'est très regrettable pour ce genre de personnes, mais on va quand même s'arrêter là, mais sinon on pourra faire une émission très longue. Par ma façon de faire, je pense que c'est très important que nous vous donnions le temps de comprendre l'analyse d'une manière succincte et puis continuer à faire d'autres numéros pour vous permettre de mieux comprendre, de cerner les différentes choses qui se passent. Voilà, très cher internaute, je vais m'arrêter là, mais ce que je vais vous demander que si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et aussi de partager nos vidéos pour une large diffusion. Moi, je suis GMK, comme les intimes aiment bien m'appeler, Guillaume Kovikwete, comme je ne cesse de le dire. Je suis juriste d'information, je suis expert en politique publique et en stratégie de développement. Je suis aussi chercheur, diplômé en ressources humaines et négociateur. Je mets mon expertise à la disposition de la nation. C'est pourquoi je partage avec vous mon expertise. Vous allez voir, dans les jours à venir, nous allons créer d'autres rubriques qui vont me permettre d'apprendre certaines choses en termes de gestion, en termes d'organisation, en termes de perspectives, en termes de projets, mais aussi de développement personnel. On va essayer d'analyser tout ça ici. Mais là, nous sommes en train de parler de la nation. Il s'agit de notre pays. Nous devons le défendre et c'est comme ça qu'on pourra nous sortir nous-mêmes de ces pièges des ennemis qui, à tout moment, ne cessent de chercher à nous balkaniser, à nous diviser parce qu'ils ont peur que nous puissions nous développer rapidement avec toutes les richesses que Dieu nous a données. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et moi, quant à moi, je vous dis à la prochaine.